Bonjour à tous, je suis Caroline Bontemps, Harmonia, souffle de vie. Je suis énergéticienne, magicienne. Et dans cette vidéo, j'ai envie de vous parler de mon point de vue. J'ai envie de vous partager cette connexion au lieu que j'adore. Dans mon travail, bien que ce soit pas réellement le bon terme, mais dans mon travail, j'accompagne les personnes pour se connecter à sa propre nature par le biais de la connexion au lieu, à la nature. Parce que votre lieu de vie, donc votre maison, votre appartement, est votre reflet. Comme les personnes de votre entourage, les personnes que vous croisez, seront votre reflet, comme les animaux de compagnie seront votre reflet. Pour pouvoir évoluer, nous croisons sur notre chemin des lieux et des personnes, des êtres, des énergies au final, qui sont là pour nous faire évoluer. Et j'ai envie de vous parler du lieu de vie parce que, alors oui, mon premier outil est le Feng Shui traditionnel. J'ai le Feng Shui dans ma vie depuis 20 ans et je sais que je ne suis pas là pour rendre les choses, rendre un lieu beau dans cette notion d'apparence. Moi, je suis beaucoup plus en profondeur avec les énergies et comme je vous ai dit, pour aller au final dans cette connexion à vous-même, vous connecter à votre vraie nature. Et votre lieu peut vous y aider. Quand je travaille sur un lieu de vie, donc quand je travaille sur une maison, pour faire simple, oui, j'utilise le Feng Shui traditionnel, oui, j'utilise la géobiologie, et oui, au final, j'utilise mes connexions avec l'invisible. Voilà, pour faire simple. Ce que j'adore quand je découvre un lieu, quand je commence à expertiser un lieu, c'est justement de voir ce reflet sur une personne ou sur tous les membres de la famille, dans tous les cas, que vous soyez une personne toute seule en fait, ou que vous soyez en famille. Voilà, vous avez entendu, il y a ma chienne qui est là. J'espère qu'elle ne va pas trop nous déranger. Le lieu en fait va avoir un impact sur chaque membre de la famille d'une manière différente. Parce que dans le lieu, il y a différents types d'énergie. Donc, d'un point de vue Feng Shui traditionnel, mais aussi d'un point de vue géobiologie. Et c'est pour ça que j'aime bien combiner ces deux pratiques. Mon but n'est pas de venir chez vous et d'utiliser le terme qui est un peu classique en ce moment, que j'entends beaucoup, d'harmoniser la maison et de faire qu'on soit bien, sachant que quand on va mettre par exemple une fontaine, un aquarium, une plante, voilà, on met une ambiance en lien avec une matière et donc avec une énergie. Il se peut que, oui, ça peut être très joli, voilà, mais il se peut que ça va totalement amplifier une mauvaise énergie dans votre maison. Et c'est pour cela que je trouve très intéressant de combiner ce côté éventuellement joli, décoratif, avec le côté énergétique. Mais le sujet n'est pas là. Moi, j'ai vraiment envie de vous partager justement ce côté, quand je vais dans un lieu et que je l'analyse, je peux de suite voir les choses que les personnes ont à éventuellement travailler sur soi.
parce que le lieu est un reflet de soi et c'est surtout un soutien. En pratique chinoise, on parle des 3 chances. La chance du ciel, de la terre et de l'homme. La chance du ciel, c'est le jour où l'on est. Nous avons notre date de naissance, notre heure de naissance. Grâce à cela, nous avons un profil énergétique que nous pouvons connaître avec différents outils comme la numérologie, l'astrologie. Il y a aussi la chance de la Terre. La chance de la Terre, c'est donc le lieu où vous vivez et le lieu où vous travaillez, donc le lieu où vous passez vraiment beaucoup de temps. Et la chance de l'homme, c'est vous en fait et vos actions et votre libre arbitre. D'accord ? Quand dans votre profil personnel, vous avez par exemple beaucoup de métal en vous, sachant que le métal en pratique chinoise correspond à ce qui est décisif, savoir prendre une décision, savoir trancher, être dans la droiture, donc les métiers un peu comme l'armée, la justice, pourraient faire partie de ce domaine du métal. Quand une personne est naturellement métal et que pour être un peu moins justement dans cette droiture, pour faire simple, elle peut, par sa chance de l'homme, s'apporter de la souplesse. Voilà, je vais faire simple. Mais il s'avère que le lieu aura aussi beaucoup d'énergie en lien avec le métal. Et en faisant des modifications, des recommandations, parfois on apporte... D'abord, je peux apporter des remèdes Feng Shui. Donc, les remèdes Feng Shui, concrètement, c'est tout ce qui est en lien avec les éléments, donc aquarium, fontaine, plantes, etc. Même si, ok, d'un point de vue extérieur, ça pourrait être décoratif, c'est surtout énergétique. Mais il faut les placer toujours au bon endroit. Et donc, si le lieu a beaucoup de métal, on peut apporter par exemple de l'eau yin ou du feu yin pour justement apaiser ce métal qui est un peu trop présent. Et c'est comme ça en fait que votre lieu va pouvoir vous aider. Alors après, comme il y a 3 chances, elles fonctionnent toutes pour un tiers, donc mis à part la chance du ciel que l'on ne peut pas changer techniquement parce que vous êtes né Verseau, vous ne pouvez pas du jour au lendemain dire je serai Lion. Ça c'est juste pas possible, mais dans votre posture, donc avec votre chance de l'homme, oui ça vous pouvez en fait les modifier. Et pour la chance de la Terre, c'est aussi une chance que vous pouvez modifier justement avec le Feng Shui et la géobio. En tout cas, moi, la partie géobio, moi je fonctionne avec les deux. Des personnes qui pratiquent la géobiologie ne parlent pas du tout de Feng Shui, d'autres qui parlent Feng Shui, mais vont parler de Feng Shui plus occidental, donc on joue avec les couleurs. Il y a beaucoup de choses. Allez vers là où vous devez aller. C'est votre chemin. Allez vers les personnes vers qui ça vous parle à l'instant T. Pas de prise de tête à avoir sur ce sujet. Je me suis dit qu'à la suite de cette vidéo, j'allais faire une petite vidéo sur sur les outils que j'utilise en Feng Shui traditionnel pour que vous puissiez vous rendre compte, si vous êtes visuel et si vous aimez bien comprendre, comment éventuellement ça peut fonctionner. D'accord ? Après, je ne vais pas vous faire un cours en Feng Shui trad, c'est vraiment juste pour vous donner quelques indications. Et comme je disais, la notion de géobiologie, pour faire simple, donc la géobio, c'est l'étude des énergies qu'il y a notamment dans le sol, dans la terre, donc il y a les énergies telluriques, qui sont en lien avec les failles, l'eau, tout ce qui est réseau tellurique, donc réseau Hartmann, Curie, etc. Il y a les énergies subtiles, donc les mémoires des murs, mémoire des lieux, tout ce qui est entité. On a aussi les mémoires, les pollutions artificielles, tout ce qui va être antenne. Et il y a aussi après tout ce qui est en lien avec la géométrie sacrée. D'accord ? La géobiologie est vraiment une technique donc occidentale qui va être utilisée par rapport aux problèmes, qui a un impact sur la santé et le sommeil. Et au final sur l'énergie. Parce que si votre lit est sur un point, par exemple tellurique, très négatif, votre énergie clairement elle va être pompée. Voilà. Et puis si vous avez des entités chez vous, ça va aussi vous pomper. Donc la géobio, ça va agir sur ce point de vue-là. Et le Feng Shui traditionnel va jouer en fait sur
les domaines de vie, donc la santé encore une fois, parce que on parle du chi. Le chi c'est l'énergie qui est à l'extérieur de nous et en nous, et pour faire circuler l'énergie, plus on fait bien circuler l'énergie, plus la santé est avec nous par rapport au corps, mais au final pour le lieu c'est pareil aussi. Euh, donc la santé, il y a la stabilité, le travail et tout ce qui est relationnel. Le Feng Shui Trad va vraiment jouer sur tous les domaines, et ça on peut le voir, et c'est ce que je vais vous montrer du coup à la suite, qu'il y a justement une notion de profil énergétique à connaître, et je vais du coup vous en dire un petit peu plus à la suite. Donc, à de suite. Là, je vous montre le profil personnel d'une personne. Parce qu'en effet, nous sommes tous donc énergie, et pour pouvoir faire en sorte que la personne se sente vraiment, c'est même plus que bien en fait chez elle, pour que réellement sa maison vienne la soutenir dans tous ses domaines de vie, il est bon de connaître le profil personnel, donc le profil énergétique de la personne. Donc comme je vous ai expliqué tout à l'heure, le profil énergétique, on le connaît grâce à notre chance du ciel, donc grâce avec notre date de naissance et notre heure de naissance. Donc ici, dans l'une des méthodes Feng Shui que j'utilise, le Pachai, nous avons des grilles comme ceci, ça correspond au Gua et au Mingua. Le Mingua, c'est vraiment le trigramme de vie, c'est un peu le chiffre de destinée, c'est ce qui, on va dire, va nous caractériser, d'accord? Et cela nous permet d'avoir notamment nos 4 directions qui sont favorables. Donc on a du coup des informations qui peuvent en ressortir, et ce tableau là avec ce disque, ça c'est plus en lien avec le Bazi, qui est l'astrologie chinoise. On l'utilise aussi en tout cas dans ma lignée, dans mon enseignement, dans mon second enseignement, je l'ai exploré, je ne maîtrise pas encore le Bazi, mais juste assez pour savoir ce dont j'ai besoin pour bien placer les personnes. Donc le profil énergétique de la personne est clairement intéressant, et en plus quand je fais les comptes rendus, et évidemment je vais donner ces informations là, comme je vous le rappelle, j'accompagne notamment les femmes dans leur cheminement intérieur, et c'est toujours bon d'avoir quelques outils, parce que de toute façon ils existent, donc autant les utiliser, des outils qui peuvent nous permettre d'en savoir un petit peu plus sur soi. Et moi, voilà, après, grâce à toutes ces informations là, je me fais un tableau. Ça c'est toujours un tableau que je garde toujours pour moi, mais au moins j'ai toutes les données visuelles pour savoir quel endroit, quel secteur, quelle orientation privilégiée, quel secteur privilégié pour telle chose, en fonction donc, du domaine. Voilà, et ça me permet aussi de connaître les mois favorables et défavorables, parce qu'en effet, dans mes recommandations, une fois que j'ai déterminé la meilleure chambre, par exemple, la meilleure orientation de lit, on augmente les chances en plaçant le lit à une date favorable pour la personne. Après avoir déterminé le profil énergétique des personnes, je détermine le profil énergétique du lieu. Et un des points, c'est de déterminer l'orientation. Comme nous, on a notre date de naissance et notre heure de naissance, et bien pour le lieu, c'est l'orientation. Et donc, je me réfère beaucoup à quelque chose de très précis, qui est donc les parcelles cadastrales. Cela me permet de connaître, quand en plus j'ai déterminé quelle était la façade, donc on va dire le visage du lieu, je peux déterminer du coup, j'ai 2 grilles qui apparaissent. Et ces grilles-là, donc ça c'est en lien avec la méthode du Pachai, donc c'est le Gua de la maison, c'est le même Gua, le même type de Gua pour le profil énergétique. Vous voyez, la méthode du Pachai se base sur vraiment cette notion juste du nord-ouest, très classique,
le dos en fait du bâtiment, enfin du lieu est au nord-ouest, là on prend juste nord-ouest et j'obtiens du coup 4 secteurs favorables et 4 secteurs défavorables. Alors que dans cette grille-là, donc c'est en lien avec les étoiles volantes, euh, il y a quelque chose de plus précis parce qu'on s'adapte sur le nord-ouest, là en l'occurrence, enfin, nord-ouest 1, donc c'est la sous-direction. Si je reviens en arrière, vous pouvez vous apercevoir que les directions que l'on connaît, il n'y a pas qu'un simple nord, en fait à chaque fois il y a 3 nords, et à chaque fois 3 sous-directions. Et chaque sous-direction comporte 15 degrés. D'un degré à un autre, ça peut être tout bien ou tout mauvais. Donc déjà, avec cette orientation, on a une information. Donc oui, le Pad Chai nous donne une information globale, c'est une grille de lecture supplémentaire, hein, c'est ça que j'aime bien ajouter pour avoir un peu plus d'informations. Mais en effet, les étoiles volantes est la méthode la plus récente, la plus sophistiquée, la plus précise. Il s'avère que certains maîtres vont utiliser beaucoup plus les étoiles volantes que le Pad Chai par exemple. Voilà. Et donc les étoiles volantes, en fonction du lieu, nous plaçons les étoiles. Et évidemment, ça donne une information générale. Par exemple, là si je me base sur cette zone du Pad Chai, là vous voyez les 4 secteurs, donc en orange sur cette grille, donc ce sont des secteurs favorables que je vais replacer du coup sur la maison, enfin sur le plan. Et là si on regarde la zone ouest, il s'avère qu'ici la zone ouest sur mon dessin devrait être en verte, sauf qu'elle est en rouge. Pourquoi? Il faut savoir que dans la méthode du Pad Chai, quand il y a des évacuations, la notion d'évacuation, hein, comme tout est imagé, l'évacuation va transformer le chi. D'accord? Donc, ce qui est favorable devient défavorable, ce qui est défavorable va venir être favorable. Donc, c'est pour ça qu'ici, comme c'est une cuisine, la zone qui normalement était favorable devient défavorable. Donc, ici, nous perdons notamment le Sheng-Chi, c'est tout ce qui est énergie en lien avec le travail, le dynamisme, l'action, hein, tout ce qui est actif. Donc, par rapport au domaine de vie du travail, là on peut s'apercevoir que dans cette technique, eh bien, le secteur de travail n'y est pas. D'accord? Donc il n'y a clairement pas de soutien d'un point de vue travail par rapport à cette méthode. Là on peut s'apercevoir que, ok, nous avons un secteur du relationnel, secteur en lien avec la santé. Bon, ici, c'est bien d'avoir un secteur transformé, mais tout ce qui est salle de bain n'est pas enfin, c'est pas une pièce où on passe beaucoup de temps comme une chambre, un salon, une cuisine, etc. Donc on ne prend pas vraiment en compte ces informations-là. Voilà les informations que je peux vous donner. Et d'un point de vue étoile volante, on a différentes étoiles qui ont ces influences, qui sont soit positives ou négatives, hein, favorables ou défavorables plutôt. Et là, si je me base juste sur la notion de travail, ben là, on va dire les étoiles volantes en lien avec le travail, je vais vraiment simplifier, que l'on va éventuellement chercher, c'est la 1, la 8 et la 6. D'accord? Là, il s'avère que c'est l'entrée. Donc, l'entrée, généralement, comme c'est l'entrée du lieu, on y passe régulièrement. Donc, les énergies à l'intérieur, en fait, vont être activées. D'accord? Donc, ok, je n'avais pas de secteur en lien avec le travail dans la méthode du Pad Chai, mais aux étoiles volantes, je vois que c'est bien présent. Et le fait, en plus que ce soit dans l'entrée, une zone qui est donc yang, on va pouvoir là mettre un remède en lien avec ces énergies, qui sera là en l'occurrence de l'eau yang, donc une fontaine ou un aquarium, pour réellement venir activer ceci, permettant éventuellement du coup de compenser le fait que dans l'autre type d'énergie c'était absent. La troisième méthode que j'utilise en Feng Shui traditionnel, c'est la méthode Sanhe, qui est l'étude de l'environnement. Et donc là dans l'environnement, donc c'est la méthode la plus ancienne, hein, parce qu'auparavant on utilisait surtout, enfin les maîtres utilisaient les montagnes et les cours d'eau. Là dans les milieux citadins, les montagnes vont être concrètement remplacées, on va dire, par les immeubles, par les meubles, enfin les bâtiments, et l'eau par les routes. Le chi, l'énergie, pour qu'elle puisse circuler, pour qu'elle soit harmonieuse, douce, c'est bien que l'eau, en fait, du coup, le chemin soit ondulé. Je
pas si j'avais onduleux, mais je ne sais pas si ces termes existent bien. Vous comprenez l'idée. Là, quand on regarde, ce sont que des routes qui sont rectilignes. Donc le chi, en fait, il va, plus c'est droit et plus le chi, ça va accélérer et va devenir agressif, tel une flèche empoisonnée. Donc autant vous dire que oui, quand on est dans des lieux où il y a plein de routes toutes droites à côté d'un carrefour ou d'un rond-point, les énergies qui sont là en fait sont vraiment très mauvaises et ça va impacter comment sur la vie des personnes. Ça va s'impacter d'un point de vue énergétique, donc sûrement des fatigues, du coup la santé, hein, du coup on aura des problèmes de santé et du coup de sommeil notamment, d'accord, ça peut jouer sur beaucoup de choses. Mais voilà, là l'étude Sanre, c'est juste pour vous montrer qu'en fait on regarde tout. On regarde la nature des bâtiments, si ce sont plus du bâtiment yin, du bâtiment yang, la forme des bâtiments, la forme des terrains, si en effet il y a des montagnes, enfin de la vraie montagne ou de la vraie eau aux alentours, pour savoir si ça peut être un soutien ou si ça peut être un côté, si ça a un côté destructeur, etc. Cette notion de Feng Shui traditionnel, j'aime beaucoup utiliser parce que c'est une technique en fait qui est extrêmement précise. En tout cas, moi je parle vraiment du Feng Shui traditionnel. Et moi, dans la méthode que j'utilise, enfin dans les méthodes, j'utilise au final toutes les méthodes qui existent. Parce que ça fait un entonnoir et j'apporte encore plus de précision. Et c'est là en fait cette notion qui me plaît, c'est de voir comment le lieu agit sur la personne ou sur les personnes. Car, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est notre reflet. Donc au final, le lieu dans lequel vous êtes n'est pas anodin. Donc observez votre lieu. Même si là, sans vous parler de Feng Shui traditionnel, observez votre lieu. Là, au printemps, on parle souvent donc avec les énergies du printemps, on parle de faire le ménage du printemps. Peut-être avez-vous déjà expérimenté le fait que de trier vos placards, armoires, tiroirs, de trier ou de ranger, vous vous sentez beaucoup plus léger. C'est normal. Là encore, je vous le répète, c'est votre reflet. Donc observez votre maison. Donc déjà d'un point de vue intérieur. Regardez si c'est bordélique ou au contraire, du coup, il n'y a pas une poussière qui dépasse. S'il n'y a pas une poussière qui dépasse, que c'est tout carré, oui, en effet, peut-être que vous êtes un petit peu trop dans le contrôle, par exemple. Et si au contraire c'est bordélique, on peut se dire que, oh là là, du coup, en effet, ça peut expliquer aussi, ça va juste vous montrer que cette notion, par exemple, tout à l'heure je parlais de prendre des décisions, mais peut-être que là, au contraire, vous allez être une personne indécise. Vous n'allez pas réussir à trancher au bon moment parce que vous avez plein de choses à régler. Et votre lieu, votre maison, appartement, hein, va vous aider à voir ce genre de choses. Donc observez votre lieu, regardez donc outre le côté rangement, le côté papier si ça déborde, hein, c'est que les factures qui ne sont pas forcément rangées ou payées, peut-être qu'on veut fuir éventuellement la réalité en les mettant bien dans le placard, on les cache et c'est tout bon. Vous voyez, ce sont des informations, voir, parce que on a du mal en fait, hein, tout à chacun. Il est toujours plus facile de voir ce qui pourrait aider l'autre personne, mais on n'arrive pas forcément à voir, nous, comment on peut s'aider soi-même. Mais vraiment, je le répète, donc des fois, il y a les personnes, hein, quand on regarde une personne, ah ben tiens, celle-là, je l'aime bien parce que, puis du coup, vous détaillez éventuellement ses qualités. Par contre, telle autre personne, elle m'agace parce que tac, tac, tac. Et en fait, déjà là, vous pouvez avoir des listes des choses en, qui vous correspondent, on va dire, vos forces et vos faiblesses. Sachant qu'une faiblesse, c'est pas quelque chose à nier, c'est juste à mettre la lumière dessus pour voir ce que l'on doit éventuellement travailler sur soi pour arriver du coup à dépasser et continuer à évoluer en fait sereinement. Donc les personnes sont là pour vous y aider et votre maison est là pour vous y aider. Donc observez votre environnement et vraiment prenez ce recul. Vraiment mettez un pied en arrière, reculez et regardez, tiens, là en effet, d'avoir mis ça ici,
Donc au final ça me dérange, pourquoi, ou de dire ah ben tiens ça me fait penser à ça, ok ben hop notez-le en fait, vous voyez, votre maison pourra déjà vous aider. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à aller sur du coup à m'envoyer un mail, hein. Vous avez mon adresse mail là qui est indiquée. Et donc là j'ai mon site internet, c'est l'ancienne version de moi, je vais le réajuster, mais ça pourra vous donner un peu plus d'informations, notamment sur le Feng Shui, entre autres. Après, vous avez les réseaux sociaux. En dessous de la vidéo, je vous mettrai les liens avec Facebook et Instagram. Donc, si vous avez des retours à me faire, n'hésitez pas. Moi, dans ma pratique, je ne fais pas qu'une expertise Feng Shui pour faire une expertise et donner un compte rendu, hein, aux personnes, et les personnes se débrouillent. Comme vous l'avez compris, je suis dans le cheminement intérieur, dans l'accompagnement pour se révéler. Donc aussi bien, je préfère faire les expertises avec les personnes, enfin en tout cas une bonne partie, pour que la personne se rende plus facilement compte, voilà, pour qu'il y ait plus d'impact. Donc si cette notion-là vous parle, ben, encore une fois, n'hésitez pas à me contacter. Je suis du côté de la Savoie, d'accord, je me déplace en Savoie et en Haute-Savoie. Si vous n'êtes pas dans ces régions-là, mais que ça vous parle, enfin, il y a quelque chose qui vous appelle pour venir vers moi, venez vers moi, et après on verra ce pourquoi en fait vous êtes venu vers moi, parce que peut-être c'est pour avoir une expertise Feng Shui, mais par exemple du côté de Bordeaux, bon ben voilà, je vous transmettrai à ce moment-là les collègues qui ont suivi du coup la même lignée, les enseignements de la même lignée, et je pourrais vous transmettre les coordonnées, en l'occurrence d'une de mes collègues. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura apporté quelques lumières. N'hésitez pas, donc, comme je vous ai dit, à venir vers moi si vous avez des questions, un commentaire à faire. Sur ce, je vous souhaite une belle journée et à très bientôt.